Pour ouvrir le capot, vous ouvrez votre portière en faisant attention que personne ne passe à côté. Et vous venez actionner la commande qui est située ici en la tirant vers vous. Vous venez ensuite actionner la commande située juste ici, juste à côté de la marque Peugeot. Vous tirez la commande vers vous et vous soulevez le capot. Vous voyez en plus gros plan la commande qu'il faudra actionner pour soulever le capot. Vous venez ensuite décrocher la barre jaune et noire qui est ici afin de l'enclencher à ce niveau-là pour maintenir le capot ouvert. Indiquez dans le compartiment moteur où s'effectue le réglage des feux. Vous effectuerez le réglage des feux grâce au vis-gris, vous en aurez un de chaque côté. Quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage des feux? Un mauvais réglage des feux entraîne une mauvaise visibilité vers l'avant. On risque d'être moins bien vu et on risque aussi d'éblouir les autres usagers. Montrez l'emplacement où s'effectue le changement des ampoules sur l'un des deux feux à l'avant du véhicule. Eh bien, le changement des ampoules peut s'effectuer à plusieurs emplacements différents. Un emplacement juste derrière pour les clignotants, un emplacement ici pour les feux de route, un emplacement juste ici pour les feux de croisement, et le cache qui est ici pour les feux de position. Montrez où se trouve la batterie du véhicule. La batterie est ici. Qu'est-ce qui peut provoquer la décharge d'une batterie? La batterie peut se trouver déchargée lorsque le conducteur a oublié d'éteindre l'éclairage, l'autoradio ou des accessoires électriques et que le moteur est éteint. Quelle est la solution en cas de panne de batterie pour démarrer le véhicule sans le déplacer? Branchez une deuxième batterie en parallèle, les plus ensemble et les moins ensemble, ou la remplacer. Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau du liquide de frein. C'est ici, bouchon de couleur jaune avec le symbole du frein. Quel est le principal risque d'un défaut d'entretien relatif au liquide de frein? Un risque de perte d'efficacité totale ou partielle du freinage. Que faire en cas de baisse importante du niveau du liquide de frein? Faire examiner le véhicule par un garagiste. Montrez l'orifice de remplissage de l'huile moteur. C'est ici. Avec quel fluide complétez-vous le niveau si nécessaire? On complète le niveau avec de l'huile de même type, essence ou diesel, possédant les mêmes caractéristiques que celles figurant sur la notice du constructeur. Quel est le principal risque d'un manque d'huile moteur? Un manque d'huile risque de détériorer le moteur, voire de le casser. Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile moteur. Le contrôle s'effectue par la jauge qui est ici. Où doit se situer le niveau de l'huile? Le niveau d'huile doit se situer entre les repères minimum et maximum. En général, dans quelles conditions effectuez-vous cette opération? Le contrôle de niveau se fait moteur froid sur un plan horizontal. Montrez l'orifice de remplissage du produit lave-glace. Eh bien, c'est par ici. Le bouchon de couleur bleue. Pourquoi est-il préférable d'utiliser un liquide spécial en hiver? On utilise un liquide spécial en hiver pour éviter le gel du liquide. Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau du liquide de refroidissement. Le liquide de refroidissement est ici. Vous avez le bouchon noir signalé avec un thermomètre. Quelle est la principale conséquence d'un manque de liquide de refroidissement? Un manque de liquide de refroidissement entraîne un risque d'échauffement anormal du moteur. Vous avez deux repères minimum et maximum pour contrôler le niveau. Quel est le danger si l'on effectue ce contrôle avec moteur chaud? Risque de brûlure si l'on ouvre le bouchon lorsque le moteur est chaud.